Avant de commencer cette 19e vidéo de Talks to the Spy et ce premier épisode de l'année, je tiens tout d'abord à remercier Doc7, ce jeune youtubeur talentueux et renommé qui compte presque 2 millions d'abonnés. Grâce à son fameux salut internet, où il choisit de mettre en avant dans chacune de ses vidéos une chaîne YouTube francophone qu'il a appréciée, Doc7 a en effet permis à Talks to the Spy de gagner 25 000 nouveaux abonnés en à peine 48 heures. Donc merci à toi Doc7 et bienvenue à tes fidèles abonnés. Vous êtes aujourd'hui près de 63 000 à me suivre, après juste une année d'existence. Et je tiens aussi à remercier chacun d'entre vous. Mais revenons maintenant au sujet du jour. La vidéo précédente se proposait de donner des clés pour bien mentir, et nombre d'entre vous m'ont suggéré dans les commentaires de traiter le sujet miroir de celui-ci, comment savoir si l'on vous ment. Eh bien cette proposition m'a donné envie d'aborder la question du détecteur de mensonges. Est-ce que cela fonctionne vraiment? Et comment est-ce que les services de renseignement utilisent ce fameux détecteur? So, Barrel 614, I'm so glad to join you for this new second year already. Tout le plaisir est pour moi. How about we start, please, with you explaining to us the basics of how lie detectors work? Le détecteur de mensonges, ou polygraphe, est un appareil qui va mesurer les modifications physiologiques d'un individu pour tenter de détecter s'il ment ou non. L'appareil va ainsi mesurer la fréquence cardiaque et respiratoire, la température du corps et la pression sanguine. Le polygraphe détecte aussi la transpiration de la personne évaluée en mesurant la conduction de la peau. Le principe du détecteur de mensonges repose sur l'idée que lorsqu'une personne ment, elle déclenche à son insu toute une panoplie de réactions physiologiques. So the first issue that comes to mind is the reliability of this tool. Do they really work, or can an individual under investigation learn to trick the machine? Mais le polygraphe n'est certainement pas fiable à 100%. Mais il fournit une bonne indication. C'est une donnée en plus, parfois très utile dans le cadre de la manipulation d'une source difficile, en laquelle le service ne fait pas totalement confiance. Il faut également bien se dire que celui ou celle qui est confronté au polygraphe ne fait pas face à une machine froide et implacable. Il fait surtout face à un opérateur qui est chargé d'utiliser la machine et de mener l'entretien. En général, la machine en tant que telle est plus ou moins médiocre. C'est l'opérateur humain qui va faire toute la différence. S'il est bien formé, s'il est expérimenté, s'il sait interpréter les données brutes recueillies par la machine et lire correctement les attitudes et les silences de la personne qu'il a en face de lui, il sera capable de déceler un mensonge dans la très grande majorité des cas. Vous pouvez ainsi, avec une même machine, obtenir des résultats différents selon l'opérateur qui se trouve derrière. L'important, c'est donc d'avoir le bon opérateur. C'est la clé de l'efficacité du détecteur. Il faut bien comprendre cela. Il y a un peu plus de 10 ans, la DGSE n'utilisait pas le détecteur de mensonges et n'avait aucune expertise en la matière. Acheter un polygraphe sur étagère ne sert à rien. Il a donc fallu s'appuyer sur les autres, sur des partenaires qui acceptaient de partager leur expérience en la matière. And who were these experts in the field? Les spécialistes du polygraphe, eh bien le Mossad est très fort à ce jeu-là. Les Britanniques et les Américains aussi, en particulier le FBI, qui en fait un usage intensif. Mais je crois pouvoir dire que ceux qui nous ont le plus aidés à ce moment-là, à nos débuts, ont été les Canadiens, qui ont bien voulu ouvrir des stages de formation pour nos opérateurs. So today, is the DGSE happy with the results? Are lie detectors part of their standard practice? Oui, la DGSE domine désormais bien son sujet et fait un usage régulier de cet outil. Il est très souvent proposé de passer au polygraphe les personnes dont on se méfie, pour se faire une opinion la plus objective possible. Who goes through the lie detector process with the DGSE? Sources or agents? Ça c'est une bonne question. Ça dépend des écoles. À la DGSE, ce sont les sources que l'on teste. Comme c'est un processus qui demande beaucoup de temps et que les équipes spécialisées ne sont pas nombreuses, il faut bien choisir sa cible. Voyez-vous, tout le monde n'a pas l'honneur de passer au détecteur de mensonges. Mais pour les sources que l'on juge importantes, qui semblent avoir accès à du renseignement de très haut niveau, le jeu en vaut souvent la chandelle. Ces sources sont a priori tellement bonnes que l'on ne dispose pas de capacité à recouper ce qu'elles disent par d'autres moyens, techniques ou humains. Leurs renseignements sont souvent exclusifs et elles sont les seules à pouvoir les fournir. Si la source dit vrai
c'est de la bombe, mais si elle ment, nous perdons notre temps. Et pire, nous pouvons être induits en erreur et transmettre une fausse analyse à nos décideurs politiques. So agents aren't tested? Il n'y a pas à la DGSE, en tout cas pas à ma connaissance. Mais je parlais d'écoles de pensée tout à l'heure, parce qu'il y a bien plusieurs écoles. D'autres services ont ainsi choisi de tester leurs agents. Which services? Les Canadiens notamment, encore eux. Le SCRS, le Service canadien du renseignement de sécurité, fait ainsi passer systématiquement au détecteur de mensonges chaque agent à la fin de sa mission à l'étranger lorsqu'il rentre au pays. L'une des premières questions qu'on leur pose est « Avez-vous menti au moins une fois au service lors de votre séjour à l'étranger ?» Ah, je réponds quoi moi à ça là? Attendez, hein. Laissez-moi réfléchir. Un cadre du SCRS qui faisait référence en matière de polygraphe était venu nous présenter à Paris la philosophie de son service sur le sujet. Il nous avait confié qu'à l'occasion de l'un de ses retours au Canada, son passage au détecteur n'avait pas été concluant. Cela veut dire que l'opérateur avait eu un doute sur une ou deux des réponses qu'il avait apportées. Eh bien, il a dû repasser une deuxième fois son test, dès le lendemain. Il s'est ainsi retrouvé dans une situation assez stressante, et c'était pourtant un cadre important de son service. Mais c'est une pratique courante, parfaitement acceptée au sein des services canadiens. Do you not think that the DGSE should do the same? Je crois que ça serait rapidement la révolution. Et cela créerait sans doute plus de problèmes que cela n'en résoudrait. En termes d'ambiance de travail, de suspicion interne généralisée, ou de remise en cause tout simplement des résultats. Cela ne cadre pas trop bien avec notre esprit latin, à mon avis. Je pense qu'en France, on ne tiendra pas forcément rigueur à un cadre qui se livrera à une ou deux petites cachotteries, s'il obtient par ailleurs des résultats remarquables. Mais attention, cela ne veut pas dire que l'on ne cherchera pas à faire la chasse aux mensonges et aux pratiques malhonnêtes. Mais les contrôles se feront autrement, pas dans le cadre d'une séance éprouvante, en analysant les données d'une machine forcément imparfaite, quelle que soit la qualité de l'opérateur. Do you have any personal experiences to share? Were any of your sources put through a lie detector test? J'ai connu plusieurs sources qui sont passées au détecteur de mensonges, mais je n'ai jamais moi-même participé à ce type de séance. J'ai seulement lu les rapports de l'opérateur après coup et discuté avec certains d'entre eux. Pour l'une de ces sources, la décision de la faire passer au détecteur avait été prise sans qu'il n'y ait de débat en interne. C'était une source ancienne, elle avait déjà rendu de très grands services, mais on savait aussi qu'elle prenait régulièrement des libertés avec la réalité. Son traitement prenait du coup beaucoup de temps car il fallait tout vérifier. Et là, elle entrait en contact avec une organisation très sensible et redoutablement efficace. Si elle nous mentait, il y avait véritablement danger. Pour elle, mais aussi pour nous qui étions à son contact. Alors elle passe donc son test dans le pays en question. Le lieu de l'interrogatoire n'est pas climatisé et il fait une chaleur de bête. Grosse transpiration, pour l'opérateur comme pour la source. Au milieu de l'exercice, au bout de 2 heures d'entretien, il y a une panne d'électricité et le générateur qui était censé prendre le relais ne fonctionne pas. La séance doit donc être annulée et reprogrammée le lendemain. Et le lendemain, rebelote. Nouvelle panne. Eh bien, nous avons dû rester avec nos doutes. Wasn't that dangerous then? Évidemment, si, ça l'était. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous nous sommes finalement résolus à radier cette source qui devenait trop dangereuse pour un retour sur investissement beaucoup trop aléatoire. Eh bien, c'est avec cette anecdote que se termine cette première vidéo de l'année 2019. Meilleurs vœux à tous, et l'on se donne rendez-vous le mois prochain, sans faute.